Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Jésus serait-il devenu de mauvais poil? Est-ce que Jésus pourrait être énervé par ce qu'il voit autour de lui? Bonjour les amis. Est-ce que Jésus peut être surpris quelque part d'un accès de mauvaise humeur, d'agacement? Jésus-Christ se sent mal à l'aise face à la religiosité et les demandes pompeuses et la piété égoïste des pharisiens et des scribes. Il ressent un manque d'amour dans leur attitude, à savoir un manque de justice et de miséricorde et de foi quelque part. Suite aux actions superficielles qu'il va manifester et qu'il essaie de permettre aux hommes de respecter la loi, Jésus incarne ses qualités en personne et dans l'exercice de son ministère, il est à la fois la justice et la miséricorde, mais il est aussi la foi et l'espérance. Il est la guérison et la délivrance. Ces actions de miracle, de guérison et de délivrance sont pour résumer quelque part les fondements de l'espoir qu'il apporte à l'homme. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. C'est à cela que l'on reconnaîtra qu'il est le Messie. Eh bien, ces paroles résumaient ces vrais fondements qui jaillissent de son cœur aimant pour l'humanité. Par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, ce n'était pas une question de loi d'abord, mais une question de cœur. Notre relation avec Dieu ne doit pas être une relation de principe. Je dois faire ceci parce qu'il faut faire cela. Il n'y a qu'un faucon. Non, même dans ces paroles de châtiment, nous voyons en Dieu un soupçon d'amour, un soupçon d'espérance, de bienveillance à notre égard, qui est important pour ceux qui veulent en revenir aux bases, c'est-à-dire à l'humanité à laquelle nous sommes tous tirés. Oui, homme, tu sais que tout cela t'a été indiqué. Tu sais que tout cela, le Seigneur te demande de le pratiquer. Mais plus que de pratiquer la justice, c'est marcher avec humilité vers ton Dieu et ton Sauveur. Oui, dans Michée au chapitre 6 verset 8, il est écrit « Marchez avec l'humilité de Dieu ». Eh bien oui, un peu de miséricorde dans notre monde, un peu de miséricorde dans notre action de tous les jours rend le monde un peu moins froid et un peu plus juste. Nous avons besoin de bien comprendre ce que miséricorde veut dire de la part de Dieu. C'est-à-dire de ses entrailles, eh bien, il tire l'espérance que nous avons perdue. De ses entrailles, il nous apporte l'espérance que nous n'avons plus dans notre vie. Il y a des personnes qui souffrent et qui sont durement éprouvées. Et cette épreuve devient insupportable avec le temps. Et le Christ nous dit, regarde mon Père qui est miséricordieux. Et dans sa miséricorde, il ne veut pas te laisser sombrer. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit que tu ailles sur l'autre bord, là où il t'appelle. Souviens-toi du prophète Isaïe quand il affirmait que même si nos péchés étaient rouges écarlates, l'amour de Dieu les rendrait plus blancs que la neige. Oui, elle est belle, cette miséricorde de Dieu à laquelle nous sommes tous appelés à entrer, mais pas en suivant comme des moutons de panurge ceux qui nous disent et ne font pas. Purifions d'abord la coupe à l'intérieur pour qu'elle reste pure aussi à l'extérieur, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, comme c'est vrai pour chacun d'entre nous, nous savons comme l'hygiène personnelle nous permet de nous sentir frais et vibrants à l'intérieur comme à l'extérieur et être agréables en fréquentant nos voisins, nos proches. Si nous sommes propres, nous sentons bon et nous attirons le regard, nous attirons l'intérêt de nos frères, de nos sœurs. Si nous sommes des personnes qui ne l'avons jamais, nous avons tendance à faisons fuir les personnes par l'odeur que nous portons. Plus encore, dans le domaine spirituel et moral, notre intérieur, notre esprit, s'il est propre et saint, il brillera en faisant des bonnes œuvres et des actions qui honorent Dieu et lui rendent de vrais hommages. Mais attention, concentrons-nous sur le plus important, le plus grand but de l'amour, de la justice et de la foi. Et ne perdons pas notre temps avec des broutilles, des mesquineries qui nous rabaisseraient, je dirais, et nous rendent pointilleux dans notre avancée spirituelle. Plongeons-nous dans ce vaste océan de l'amour de Dieu, de cette miséricorde à laquelle nous sommes appelés à entrer et à découvrir la grandeur et la profondeur. Nous nous contentons plus de faire ou de suivre, je dirais, les ruisseaux de la mesquinerie qui nous sont proposés par le monde. Oui, mes amis,
Si le Christ réprimande les ministères, les pharisiens et les scribes, et aujourd'hui les prêtres, les évêques, les diacres et tous ceux qui ont une charge de l'annonce de la parole, les pasteurs également, eh bien, il les réprimande aussi parce qu'une certaine vantardise d'affection inutile. Ils abandonnent le ministère des choses les plus utiles. Par conséquent, la première chose que nous devons prendre soin, c'est la lueur de la conscience intérieure que nous devons tous avoir en nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il est prêt à nous purifier, tous et toutes. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas encore fini d'être purifiés et qu'en bon disciple, il attend pour chacun de nous de faire le bon choix, car nous sommes en chemin de conversion. Et si je vous rappelle le terme disciple, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits à l'école des disciples, c'est maintenant ou jamais que vous pouvez vous inscrire à l'école des disciples en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous allez pouvoir vous inscrire et vous pourrez participer à cette école des disciples à raison d'une semaine par trimestre en présentiel et de 2 jours par mois pour l'annonce de la parole. Croyons que ce que nous allons vivre, c'est Dieu qui va nous permettre de le vivre librement, avec sa tendresse, son amour, sa fidélité, sachant que Dieu est présent, sachant que Dieu veut que nous soyons là à ses côtés pour avancer et que la vérité soit comme pour nous une rectitude dans notre vie de tous les jours, que la parole humaine que nous avons fusionne avec la parole de Dieu comme une véracité, une sincérité et une franchise dans notre vie. La vérité et la véracité sont des vertus qui consistent à se montrer vrais dans ses actes mais également dans nos paroles, en gardant de nos vies toute duplicité, toute simulation ou hypocrisie qui pourrait nous condamner demain. Alors chacun de nous devons faire un choix pour devenir disciple de Christ. Inscris-toi sous cette vidéo et c'est à travers cette rectitude dans l'engagement, dans cette vérité à vouloir suivre le Christ réellement que Dieu va vraiment te bénir abondamment. Soyez vraiment richement bénis, vous tous et vous toutes qui écoutez ces 7 minutes. Entrons dans les promesses de Dieu désormais et rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de nous. Et merci à chacun de vous d'exister. Vous êtes une joie pour moi de vous connaître et de vous avoir tous les jours à ce rendez-vous matinal. Amen.